Cette vidéo a été tournée 7 heures avant la mise à pied de Silvinho. Le jour de la sortie de cette vidéo, l'OL affronte Dijon avec son nouvel entraîneur. Plus de détails dans une prochaine vidéo. Reste connecté, abonne-toi. Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JNJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant, on a investi dans un décor. Je reviens. Ici que c'est pas joli, on va le mettre là. Comme je disais, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler de sport et particulièrement d'une équipe, l'équipe qui me tient à cœur, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Et c'est parti pour le coup de gueule sur l'Olympique Lyonnais, j'espère que vous êtes prêts. Alors comme vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas, je suis un fan de l'Olympique Lyonnais depuis mes 6 ans à peu près. Petite démonstration de moi quand je regarde un match de l'Olympique Lyonnais. Non! Vous ne me verrez plus faire ça, c'est terminé. Explication. L'année dernière, l'Olympique Lyonnais a terminé une saison très compliquée avec comme coach Bruno Genesio. Ils ont terminé 3ème de la Ligue 1 avec une demi-finale en Coupe de France, perdue face à Rennes lamentablement à domicile. Et à la fin de la saison, Jean-Michel Aulas, grand président de l'Olympique Lyonnais depuis plus de 50 ans, décide tout simplement de faire le changement dans le staff, de virer le coach, qu'il aimait beaucoup, et de ramener une ancienne gloire du club de l'Olympique Lyonnais, Juninho, en tant que directeur sportif. Un directeur sportif est une personne dont le métier est de gérer une équipe sportive. Le directeur sportif assure le lien entre la direction de sa structure, les entraîneurs et les pratiquants. Merci Wiki. Juninho arrive au club et décide tout simplement de prendre les choses en main. Jean-Michel Aulas lui donne les rênes côté sportif et lui dit ok, quel coach tu veux. Et il décide tout simplement de choisir le deuxième coach, le coach numéro 2 de la Seleção brésilienne. Il s'agit de Silvinho. C'est normal que tu connaisses pas ce nom parce qu'il n'a jamais coaché dans un club en tant qu'entraîneur numéro 1. Il a été numéro 2 en Brésil et il a été joueur au Barça et à l'Inter Milan, il me semble. Les supporters lyonnais sont totalement en furie après cette histoire. Juninho, Silvinho, le duo brésilien qui va tout casser en Ligue 1. On nous annonce des gros joueurs. Je vais vous faire vite fait la liste des départs et des arrivées à l'Olympique Lyonnais. On perd Nabil Fekir, capitaine depuis 2 ans, champion du monde. Ferland Mendy, international français avec l'équipe de France. On perd Tanguy Ndombele, international français et pièce maîtresse de notre milieu de terrain. Donc on décide, pour pallier le départ de Tanguy Ndombele, de recruter Thiago Mendes de Lille. Très bonne saison l'année dernière. On décide aussi de recruter Youssouf Koné. Et on décide aussi d'aller recruter le plus gros transfert de l'histoire de l'Olympique Lyonnais, Reine Adélaïde. Donc on décide d'aller recruter Reine Adélaïde pour 28 millions d'euros. Et on décide de recruter Joachim Andersen, un international danois, avec très peu d'expérience aussi, mais ça c'est un peu le patrimoine de l'OL, on va dire, recruter des jeunes joueurs pour ensuite les faire monter. Les matchs de préparation avancent. Moi en tant que supporter lyonnais, je regarde tous les matchs et les matchs de préparation sont pas très bons. Une victoire en 6 matchs, en 5 matchs, mais moi je ne me fie pas aux matchs de préparation. J'attends le début de la saison. Le début de la saison est très impressionnant. 3-0 face à Monaco. Le 16 août, Lyon affronte Angers et c'est la 6-0. 6-0 pour l'OL. 9 buts en 2 matchs, 0 but encaissé. On se dit mais c'est bon quoi. L'OL va aller titiller le PSG. Et depuis, plus une victoire en Ligue 1. Avec un nombre de systèmes incalculable. 5-3-2, 3-5-2, 4-2-3-1, 8-2-3... À l'heure où je tourne cette vidéo, hier, l'Olympique Lyonnais a perdu face à l'AS Saint-Etienne. Vous vous rendez compte? On a perdu contre un club qui vient de recruter un coach sur Instagram. Silvinho avait décidé pour ce match de reconduire un 3-5-2 qui avait très bien marché face à Leipzig, sauf que manque d'expérience, moi j'en étais sûr, cette compo était une compo surprise, un coup de poker comme on dit. C'est-à-dire que Leipzig ne s'attendait pas à avoir un 3-5-2, donc ils ont été très surpris. Sauf que Saint-Etienne a regardé le match et s'est dit « Ah ouais, ils vont jouer comme ça, on va les contrer ». Et on s'est fait casser la gueule, voilà.
Moi, personnellement, en tant que supporter de l'Olympique Lyonnais, j'ai décidé de boycotter tout simplement la saison de l'OL en Ligue 1 tant que Silvinho sera là. Car pour moi, Silvinho a fait déjà beaucoup de choix très mauvais. Le premier, c'est le choix du capitaine, car Jason Denayer, ça fait 2 ans qu'il est là. Le vice-capitaine, c'est Léo Dubois qui arrive en même temps que Jason Denayer. Alors qu'on a quand même un Anthony Lopez qui est là depuis X années et qui est vraiment un leader sur le terrain. Il est exemplaire. C'est toujours lui qui va aller voir les supporters, qui va devant le micro quand ça va mal. C'est toujours lui et ce n'est pas lui qui est capitaine. Raison invoquée par Silvinho, c'est un gardien et les gardiens ne peuvent pas être capitaines. Donc là on va mettre juste vite fait ici, hein. Juste ici là. Ici. 2 gardiens qui ont été capitaines de leur équipe. Voilà, juste ici. Et on mettra leur palmarès juste ici. Voilà. Je vous laisse regarder, vous me dites ce que vous en pensez. Voilà. Bref, du coup, boycott de la saison en Ligue 1 de l'Olympique Lyonnais. Tant que Silvinho sera là, les choix sont pas bons. Le choix de ne pas faire jouer Reine Adélaïde sur le match face à Leipzig et face à Saint-Etienne. Le choix de ne pas faire jouer Moussa Dembélé sur ces matchs-là aussi. Je pense que ce coach n'est pas fait encore pour être coach d'une grande équipe. Alors est-ce que le destin de Silvinho et de Juninho est lié? Je ne sais pas. J'aimerais garder Juninho et dégager Silvinho et pourquoi pas prendre par exemple Laurent Blanc qui serait un très bon choix pour l'Olympique Lyonnais, j'en suis persuadé. J'ai cru que Silvinho allait pouvoir changer les choses grâce à son match face à Leipzig, mais voilà, je savais aussi qu'il allait réaligner la même compo et qu'on allait se faire casser la gueule par Saint-Etienne. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. C'est une vidéo un peu en mode freestyle, j'étais un peu énervé, on va dire, en quelque sorte, très énervé par cette équipe, et c'est la première fois que je doute de mon club. Ce n'est jamais arrivé auparavant et voilà, ça me fait beaucoup de mal et j'avais besoin d'en parler avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et que j'en fasse du même style, car moi ça m'a beaucoup plu. C'était même pas un coup de gueule, c'était plus une vidéo explicative de la chose. Sur ce, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo, cordialement.